Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fait la connaissance des EA, des êtres un petit peu incorporels, ouais c'est ça. Donc ils nous ont expliqué qu'ils avaient trouvé l'ultime vérité et que c'est ce qui avait plongé en fait leur monde dans le chaos le plus total, dans la confusion la plus totale. Ils nous ont donc expliqué que, en fait, comme l'univers tendait irrémédiablement vers sa fin, eh bien, toute recherche ou poursuite du savoir était inutile, parce que, comme tout finirait par disparaître de toute manière, ça servait à rien du coup d'essayer de chercher en vain des réponses, des nouvelles choses et tout. Donc du coup, leur conclusion de leur ultime vérité, en fait, c'est que la vie devait rester primitive, sauf que Yashtola n'a pas du tout été convaincue par ça, donc c'est elle qui s'est sacrifiée, Uriangel l'a rejointe, donc du coup ils se sont tous les deux sacrifiés pour nous ouvrir la voie, et on a atterri sur la représentation de la planète des Omicrons, ceux qui ont envahi la planète Meracidia, la terre-mère des dragons, et donc les Omicrons, comme Graatia s'en est douté, enfin Alphatron du coup, c'est la terre-mère d'Oméga. Voilà. Donc du coup, sauf que le problème, c'est que là, les Omicrons n'ont pas l'air d'être en proie au désespoir ou à la tristesse et autres. Ils se préparent à juste une guerre, ils attendent des ordres. Et donc du coup, on a réactivé la matrice Stigma 1, qui est le maître un petit peu de cette partie des Omicrons, qui nous a dit que celle qui était censée leur donner des ordres ne donne plus signe de vie, entre guillemets, qu'ils attendent les ordres, que les Omicrons sont normales, quoi, en fait, qu'il n'y a pas de désespoir, qu'il n'y a rien du tout. Et donc du coup, ils se sont dit: «Mais attends, mais il y a un problème. Si personne n'est dépressif, pourquoi on ne trouve pas de voix? Qu'est-ce qui se passe?» Donc ils se sont doutés qu'il y avait au moins un Omicron, quelqu'un, au moins une personne en tout cas dans cette planète, qui était en proie au désespoir, et donc c'est ce que nous devons chercher, les amis. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bonjour tout le monde. Oh! Pour une fois l'écriture est correcte. Bref, passons. Bonjour le monde, pas tout le monde. Bonjour le monde. Graatia est prêt à partir à la recherche de l'étrange Omicron. Nous devrions d'abord repartir à la base des Omicrons pour retrouver Alizé et Alphino. Ils ont peut-être eux aussi trouvé du nouveau. Eh ben c'est parti alors. Hop, par là. Accès au portail désert. Très bien. Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver cet étrange Omicron? C'est la grande question. Ra m'a dit que vous aviez trouvé un Omicron assez original. Tant mieux parce que de notre côté, c'est pas très reluisant. Ils savent tous qu'une unité responsable de la stratégie à long terme existe, mais aucun ne sait comment entrer en communication avec elle. Ce qui prouve au moins une chose, tous les Omicrons dans la base sont concentrés sur leurs tâches et ne dévient pas de leurs ordres. Et vous alors, qu'est-ce que ça a donné? Un Omicron qui remet en cause le sens de la vie. Ah ça, il doit bien être le seul parmi ses congénères. Comme tu le suggères, il s'agit peut-être de l'unité qui refuse de communiquer avec le maître. De ce qu'on sait sur les Omicrons, ils utilisent les données et ressources obtenues en envahissant d'autres planètes pour évoluer, n'est-ce pas? Ce qui signifie qu'ils sont capables de modifier leur corps selon leurs désirs, vous ne croyez pas? En d'autres termes, si le maître souhaite se mouvoir dans le corps d'un Omicron normal, il en serait parfaitement capable. Reste à prouver cette hypothèse. Malheureusement, lorsque nous l'avons un peu trop questionné, il a faim d'être qu'un Omicron comme les autres en reprenant son travail. Je doute qu'il admette son lien avec le maître sans qu'on lui en présente une preuve irréfutable. Je crois que j'ai une idée. Et si on réutilisait la méthode qu'on a employée tout à l'heure? Vous vous souvenez quand Ra a proposé de faire tomber la foudre sur le terminal? Le maître s'est réveillé en sursaut, non? Et si on lançait un sort encore plus puissant cette fois?
Je suis certaine que si vous observez cette fameuse unité au moment où la foudre frappera le terminal, elle aura une réaction qui prouve son lien avec le maître. Vous croyez pas? C'est une idée radicale, mais ça vaut la peine d'essayer. Je savais que ça te plairait. Bon, je m'occupe de faire pleuvoir la foudre cette fois. Je protégerai tes arrières pendant ce temps. On ne sait jamais, des gardes viendront peut-être nous gêner. Dans ce cas, je m'occuperai de distraire l'Omicron en question en lui faisant la conversation. Shin, tu m'accompagneras, mais au lieu de prêter attention à notre conversation, je veux que tu observes soigneusement les réactions de notre interlocuteur. J'y pense, avant que vous n'arriviez, nous avons aperçu un Omicron venir de votre direction. Toutefois, il n'est pas resté dans la base. Au contraire, il est parti vers le terminal de communication. Je pensais que c'était un garde faisant sa ronde, mais... c'est forcément lui. Il ne doit pas être loin. Parfait. Alphino et moi, on file vers le terminal. Je vais vous en mettre plein les mirettes avec ma foudre. Vous m'en direz des nouvelles. Tout ira bien, tu verras. Après tout, nos camarades continuent de veiller sur nous. Allons-y, il faut retrouver cet Omicron. Ben let's go. Alors effectivement, Alizé, tu as des idées radicales, mais écoute, si ça peut marcher, tant mieux. Hein. Alors de ce côté, voilà, hop, on passe par là. Par contre, les détours qu'il faut faire, sérieux. Ah, tu es l'unité qui observait l'arbre tout à l'heure, n'est-ce pas? Ravi de te revoir. Ça tombe bien d'ailleurs, car je voulais te poser une question. C'est à propos de cet appareil connecté à l'arbre, tu pourrais m'en dire plus? Oui, dans la mesure où ces informations ne sont pas classées secret défense. Gra a réussi à engager la conversation avec le Mitron. Alizé de son côté ne devrait pas tarder à frapper le terminal de sa foudre. Allez, c'est parti. Il est là. Hop. Ah, ici. Une anomalie, vous dites? Certes, la connexion avec l'unité centrale a été coupée momentanément il y a quelques instants. Je dois me présenter à l'atelier de réparation au plus vite. Ôtez-vous de mon chemin. Oh non, ce n'est pas d'une maintenance dont tu as besoin, mais d'une confession. Vois-tu, pendant que nous étions en pleine discussion, nos compagnons ont utilisé de la magie de foudre sur le terminal servant à communiquer avec votre maître. Voilà ce qui a causé la perturbation. Autrement dit, toi et le maître êtes liés, pas vrai? Affirmatif, vous avez vu juste. La raison qui vous a poussé à cette expérimentation m'échappe. Mais avant de continuer cette discussion, nous ferions mieux de nous éloigner des autres Omicrons. Je ne souhaite pas qu'ils découvrent ma véritable identité. Très bien. Dans ce cas, retrouvons-nous près du terminal de communication. Nos compagnons pourront se joindre à nous. Eh ben c'est parti. On attend tes explications, M017. De nouvelles présentations sont de mise. Comme vous l'aurez compris, je suis un des éléments constitutifs du maître. Mon rôle est de définir notre stratégie à long terme.
J'étudie minutieusement les voies qui s'offrent à notre espèce et sélectionne celles à emprunter. Ceci n'est pas mon corps d'origine. Son ancien utilisateur l'avait délaissé au profit d'un autre. Je me le suis donc approprié, et dans le même temps, j'ai abandonné mes fonctions. Pourrais-tu nous expliquer ton choix? Je suis aussi curieux de savoir ce qui te tracassait tout à l'heure, quand on t'a trouvé devant cet arbre. Il y a longtemps, très longtemps même, nos corps étaient frêles et bien différents de ceux que nous habitons aujourd'hui. Les autres espèces de notre planète, beaucoup plus robustes, menaçaient de nous exterminer. Nos ancêtres ont donc cherché à devenir plus forts pour survivre, en renforçant certaines parties de leur anatomie. Tant et si bien qu'un jour, ils se débarrassèrent de leur dernière part de chair. Ils avaient découvert comment transformer l'esprit en signaux, comment le transférer et le conserver. Leur cerveau était devenu inutile. C'est ainsi que naquirent les Omicrons, les corps parfaits qui nous ont permis de régner en maître sur notre planète et de partir à la conquête de l'univers. Cette invention n'apaisa pas toutes nos angoisses pour autant. Nous avions déjà commencé à explorer l'espace et savions que certains astres abritaient diverses civilisations. Dans notre univers sombre et froid, les plus forts imposent leur loi. Nous devions donc nous assurer de notre suprématie. Pour ce faire, nous avons accumulé les ressources et le savoir nécessaire qui envahissent ces autres mondes. Cette stratégie nous a toujours réussi. Nous sommes devenus redoutables, au point que même cette fameuse planète peuplée de dragons est tombée sous notre joug. Tout allait si bien jusqu'à ce que je rencontre ce dysfonctionnement. Il m'a rendu incapable d'élaborer une stratégie d'avenir. Une pièce défectueuse ou quelque chose comme ça? Il s'est avéré que non. Je me suis soumis à plusieurs contrôles techniques, mais aucun n'a donné de résultat commun. Tout est parti d'une simple question. Que faire une fois que l'on est devenu le plus fort et tout risque de se voir supplanter a été éliminé? Nous avions un unique objectif, assurer notre survie. Nous nous sommes donc hissés au-dessus des autres, sans jamais douter de la nécessité de nos actions. Mais j'en suis venu à penser, si nous n'avons aucun autre but, tout ce que nous avons accompli jusqu'ici avait-il vraiment un sens? À quoi aura servi le saccage de toutes ces planètes? C'est pour ça que tu ne communiques plus avec l'unité maître. Tu t'es retrouvé dans une impasse. Les Omicrons resteront ici pour toujours. Sans stratégie adéquate, le seul choix qui s'offre à moi est de ne pas choisir. Nous attendrons donc un ordre qui ne viendra jamais. Nous nous éteindrons un à un, et notre civilisation prendra fin. Mettons à part le bien fondé de vos actions. Ce n'est pas à moi d'en juger. Seulement, je me demande, n'y a-t-il vraiment aucune autre issue pour votre peuple? Tu pourrais toi-même fixer un nouvel objectif pour les Omicrons. Impossible. Je ne doute pas qu'initialement nous devions aspirer à autre chose que la supériorité ultime. Toutefois, nous avons depuis perdu de vue cet objectif, probablement car nous avons pas changé. Les Omicrons ne sont plus nos machines. Nous sommes les Omicrons. Après avoir troqué chaque morceau de chair pour un morceau de métal, pouvons-nous encore prétendre être les mêmes qu'autrefois? Je suis désormais incapable d'exprimer le moindre désir. Tout ce qu'il me reste, ce sont des directives à exécuter. Un rouage entraîné par un autre, qui en entraîne d'autres à son tour.
Je pense que c'est à moi de nous ouvrir la voie cette fois. J'ai ce sésame sur le bout de la langue. Mais avant de m'en servir, j'aurai une requête. Pourrais-tu me faire une promesse, s'il te plaît? On n'en a jamais trahi une seule, pas vrai? Et elles nous ont toujours permis de nous retrouver, alors je pense que ça me porterait chance. Ce que tu verras. Tu sais pas à quoi tu t'engages. Je vais me faire plaisir. Déjà, je voudrais qu'on retourne ensemble à Ishgard. On a à peine eu le temps de visiter quand on est allé trouver Estinien. J'aimerais que tu me montres les lieux qui t'ont marqué. Ensuite, si tu pouvais me narrer une de tes meilleures aventures, là où elle s'est déroulée de préférence, avec toutes celles que tu as vécues. Tu dois bien en avoir une bonne en réserve. Comme on vit enfin dans le même monde et à la même époque, je serais heureux de l'entendre de ta bouche. Ça me changerait des comptes ou des rapports. Et pour finir, je voudrais partir à la découverte de nouveaux horizons avec toi. Aller où le vent nous porte. Parcourons le ciel, la terre et la mer, en quête d'aventures toujours plus palpitantes. Promets-moi qu'on fera tout ça. J'ai une question pour toi. Entre le moment du coucher et celui du lever, sommes-nous vraiment la même personne? Nous conservons nos souvenirs, mais ils peuvent être oubliés ou même fabriqués de toutes pièces avec la technologie adéquate. Nous conservons notre corps, mais il change continuellement au fur et à mesure de notre vie. Nous n'habitons jamais exactement le même. Même la persistance de l'âme peut être remise en cause. Sur notre planète, certains ont hérité de la leur, ce qui ne les empêche pas d'avoir leur propre personnalité. J'en sais quelque chose, crois-moi. Personnellement, j'ai déjà fait de mon corps l'appendice d'un puissant édifice. Par la suite, mes souvenirs passés et futurs se sont superposés. Et dans ma tête se sont mélangés les esprits de deux temps. Toutes ces expériences m'ont amené à beaucoup réfléchir à ce qui constitue le vrai moi. Quelle conclusion en as-tu tiré? Aucune, pour être franc. Si ce n'est que la réponse échappe probablement à tout un chacun. Et aussi que malgré ce que l'on pourrait penser, nos désirs d'hier ne devraient pas remettre en question nos désirs d'aujourd'hui. Le destin a beau nous balloter, rien ne vaut le présent à mes yeux. Quand je vois jusqu'où moi et ceux qui m'accompagnent sommes parvenus, mon cœur se gonfle de joie et de fierté. C'est pourquoi j'ai fait un vœu. Celui que nos promesses soient toujours tenues, que ce soit demain ou dans le futur le plus lointain. Non. Je ne peux pas. Désir. Aspiration. Je ne comprends pas. Tout ceci est inconcevable. Inconcevable. Je sais. Moi aussi, il m'a fallu beaucoup de temps et de courage pour trouver ces sentiments cachés au plus profond de mon cœur. Encore plus pour les exprimer. Laisse-moi te conter une histoire. Celle d'un monde en ruine. De gens qui aspiraient à de meilleurs lendemains en s'accrochant à un fol espoir. Laisse-moi te conter le rêve que j'ai fait, entre le moment où j'ai fermé les yeux
et celui où je les ai enfin rouverts. L'imbécile. Il aurait pas pu rester avec nous jusqu'au bout pour une fois. Ra. Best. Voilà, Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est le meilleur, c'est un goth. On t'aime et trop, il est adorable et voilà, la musique. Oh, je l'attendais cette musique. Oh, je l'attendais. Vraiment, je l'attendais. Au début, j'ai été surprise de pas l'entendre parce que c'est un peu l'OST d'Ultimate Ulé en fait. Ah, ça y est, on l'a enfin. J'aime trop cette musique. Franchement, je crois que c'est une de mes musiques préférées, top 3 de FF14, vraiment. Elle est dans mon top 3 des musiques de FF14. Ra et tous les autres, ils nous ont laissé le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était, comme si ça ne nous toucherait pas. Quand on les reverra, il ne s'en sortira pas avec une simple pichenette sur le front cette fois. T'inquiète, Alice, ça va aller. On les retrouvera, t'inquiète. En avant, Alphino est résolu à poursuivre la route. Shin, viens. Nous devons trouver un moyen d'atteindre ce pont de cristal. Il faut le traverser, sinon nous décevrons ceux qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici, ainsi que tous les autres qui ont placé leurs espoirs en nous et attendent notre retour. On ne peut pas s'arrêter, pas maintenant. Allons à la base des Omicrons, le chemin semble partir de là-bas. En plus, il nous a ouvert la voie avec un pont de cristal. Pour rappeler un peu Crystarium, c'est trop mignon. Oh, cette musique, elle me donne des frissons. Attendez, par où je suis censée passer? Par là. Voilà. Hop. Donc ici, j'imagine. Ce portail de téléportation ne fonctionnait pas quand on est passé devant tout à l'heure. Montons dedans, je suis convaincue que c'est la bonne voie. C'est ici que démarre le chemin de cristal. Je me demande à quoi ressemble la vue de là-haut. Nous le découvrirons pas à pas. Allons-y. On est encore ensemble tous les trois, alors c'est pas un chemin en pente qui va nous arrêter. On parviendra jusqu'au centre de cet endroit, je le sais. Le courage, le savoir et les rêves de nos amis nous protègent. Je sens qu'ils nous aident à chaque pas que nous risquons. Ouais, alors par contre, les jumeaux, je vous aime, hein, mais on va y aller en moto. On va pas y aller pas à pas parce qu'on va jamais s'en sortir, sinon laissez tomber. Voilà, je veux bien m'arrêter pour vous parler à la limite, mais c'est... Hop, voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marché dans le calme comme ça. D'habitude, on est toujours bercé par Y'shtola et Urianger qui échangent leurs opinions sur ceci, cela, ou par les va-et-vient de Sancred qui fait son repérage. En nous rejoignant, Gra a contribué à cette constante animation. Alizé et moi discutons souvent de notre mission avec lui. De
Et puis récemment, on a aussi profité du pas assuré d'Estinia qui ferme la marche. Il restait toujours un peu en retrait, mais sa présence nous rappelait que nos arrières sont protégés. Et toi, bien sûr, qui explore par-ci par-là au fur et à mesure de notre avancée. Le silence est encore plus pesant maintenant qu'à notre arrivée. À 3, nos bruits de pas ne suffisent plus à chasser la solitude qu'inspire cet endroit. Mais nos amis sont encore là, il ne faut pas l'oublier. Sans eux, on ne pourrait pas respirer et on ne serait jamais arrivé jusqu'ici. C'est bien la preuve qu'ils nous accompagnent, même maintenant. J'aimerais seulement qu'ils puissent nous dire que tout va bien. Je suis sûre qu'ils vont bien. On va peut-être pas... attendez, c'est par où? Nous, c'est par là. On va peut-être pas, par contre, s'arrêter à chaque endroit. Faut pas abuser non plus, hein. C'est bon. Mais sinon, on va jamais arriver, en fait. Ok, on y est presque. Waouh. Je me demande quelle civilisation nous attend cette fois. Peut-être même que c'est Météion tout court en fait. Non. On dirait... Une ville? Sauf qu'il n'y a personne et qu'on n'entend pas un bruit. Les habitants se sont peut-être cloîtrés chez eux, à moins qu'ils soient invisibles à nos yeux. Ni l'un ni l'autre, vous ne trouverez personne ici. Météion. Cette civilisation est l'une de celles qui avait déjà péri à mon arrivée, et j'ai eu beau chercher encore et encore, toute trace de vie avait disparu de cette planète. Je n'ai même pas pu en déterminer la cause, mais tout est possible. Des envahisseurs, une terrible maladie, une invention révolutionnaire qui a mal tourné. Plus personne n'était là pour en témoigner. Libre à vous d'explorer cette cité silencieuse, mais reviendrez immanquablement ici me trouver. T'es flippante, Météion, quand même. Moi, je veux rien dire, hein, mais tu fais flipper. En toute logique, si personne n'est là pour nous ouvrir la voie, personne n'est là pour nous la bloquer non plus. Pourtant, Météion semble convaincu qu'il s'agit d'une impasse. Comment va-t-on procéder? Ah, telle est la question. Jamais seule. Alizette n'a pas l'air de vouloir baisser les bras. Qui dit que Météion ne nous ment pas? On devrait commencer par passer l'endroit au peigne fin. Tu as raison. Qui plus est, ce morceau de terre est petit, nous en aurons vite fait le tour. Eh ben, let's go alors. Observons les environs. Vous n'apercevez personne à la ronde. Peut-être qu'en donnant de la voix, un habitant se montrera. Y a quelqu'un? Personne ne répond à votre appel, pas même le moindre écho. D'ailleurs, on en parle qu'il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, c'est le silence complet. C'est pas rassurant du tout, j'aime pas quand il n'y a plus de musique comme ça fait flipper. Des grandes coupes sont disposées sur la table. Si elles n'étaient pas recouvertes de poussière, on pourrait croire que des gens viennent tout juste de la quitter. Arbre étrange. Vous inspectez ce que vous pensiez être un arbre, mais constatez que son écorce rappelle plus la texture froide et dure de la pierre. Cet objet a-t-il été placé ici en lieu et place d'un véritable arbre, ou
bien a-t-il été créé pour remplir une fonction particulière? Ceux qui auraient pu combler votre curiosité ne sont plus de ce monde. Oh, j'aime pas, il n'y a plus un seul bruit, quoi. Enfin, ici, il y a juste bruit de vent ou je sais pas trop quoi. Cet endroit a tous un débit de boissons, hormis du personnel et des clients. Des sortes de bouteilles sont alignées sur les étagères qui cerclent le pilier central. Il y en a même sur le comptoir qui semble encore contenir du liquide. Quoi qu'il se soit passé ici, le ou la tenancière n'a pas eu le temps de voir le drame se nouer avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est vrai, on dirait qu'en fait tout a été laissé là comme ça, comme si en fait ça leur était tombé dessus d'un seul coup en fait, genre sans qu'ils puissent y réfléchir, se préparer ou autre. Comme s'ils avaient disparu en un claquement de doigts en fait. Vous apercevez Alizée qui explore l'endroit un peu plus loin, mais à part elle et vous, aucun signe du moindre être vivant. Répondez-nous s'il vous plaît. On essaie, on sait jamais. Votre appel est parti se perdre dans l'infini de l'espace. Génial. Ah oui, Alizée, elle est là. Non, parce qu'en fait, justement, je la cherchais, Alizée, j'étais là, mais elle est où? On l'aperçoit, mais je l'aperçois pas. Enfin, genre, elle y est pas, je suis aveugle ou... Alors, le dernier point d'intérêt qui va évidemment mettre... je vais mettre 100 ans à trouver. Hein, voilà, on le sait. Parce que c'est toujours le dernier qui est un peu chiant à trouver. Ah non, c'est là, ça va. Portes rouillées. Ces portes rouillées sont étrangement surélevées et les boîtes carrées à leur gauche ressemblent à des boîtes aux lettres. Seuls vos pas ont laissé leur empreinte dans la poussière qui jonche le sol, preuve que personne d'autre n'est passé par là. Quant aux portes en elles-mêmes, la rouille semble les avoir condamnées. Cool. Cool, cool, cool. Eh ben, on va parler à Alizée du coup. Non, ma musique, reviens s'il te plaît, je viens de dire qu'en plus c'était ma musique préférée, s'il te plaît, remets-toi, reviens, je t'en prie. Tu as vu, encore un peu et on arriverait presque pile sous l'étoile morte. Mais comme Météon disait, impossible de s'y rendre. Et toi, tu as croisé qui que ce soit? Non. Pareil pour moi, des tables, des chaises, comme si la ville avait été laissée à l'abandon du jour au lendemain. Je ne sais pas si j'aurais supporté de visiter un endroit aussi morose toute seule. Allons retrouver Alphino, lui aura peut-être eu plus de chance. Au revoir Ambroisier. Bon, à mon avis, faut pas se leurrer, hein. Je pense qu'il n'y a juste absolument personne ici, voilà. Donc bon. Vu la poussière qu'il y a sur les meubles et compagnie, hein, ça paraît clair. Ah, vous revoilà. Vous avez découvert quoi que ce soit qui pourrait nous aiguiller? On a fait chou blanc. Y a pas un chat. Et aucun chemin ne semble mener hors d'ici. Aucune piste encourageante de mon côté non plus. C'est étrange. La reproduction d'une cité où toute forme de vie a déjà été anéantie. Sans personne pour nous conter son histoire et nous ouvrir la voie. Pourtant, il devait bien y avoir des habitants jusqu'à très récemment, non? De ce qu'on a vu, c'est comme s'ils s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Je me demande combien de planètes désertes comme celle-ci Météon a pu contempler. Bien sûr. C'est ça. Je crois avoir compris. Cet endroit n'est pas différent des précédents. Il reste bel et bien une personne qui souhaite que tout s'arrête. Et je pense qu'Alizée et moi seront capables de la mettre face à son désespoir. C'est hors de question. Il est trop tard pour abandonner maintenant. Nous devons le faire. Pour les héritiers. Pour ceux qui attendent notre retour sur Etheris. Et surtout, pour nous-mêmes.
J'ai confiance en mon plan. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Pas pour nous, mais pour toi qu'on laissera seul ici. Se voir confier les espoirs de chacun n'est pas une mince affaire. J'ai peur qu'ils te paraissent plus lourds quand nous ne serons plus là pour les porter avec toi. Je m'en voudrais pour toujours d'avoir causé du tort à mon ami. Et j'aimerais pouvoir éviter de t'infliger ça. Eh ben, on lui inflige pas et puis c'est tout. Moi non plus. Je veux pas lui faire subir ça. J'en ai marre qu'il soit toujours obligé de se battre tout seul. C'est bien plus que notre ami. C'est notre héros. Et pas que le nôtre. Il y a des gens qui l'adorent aux quatre coins du monde. Alors pourquoi il faut toujours que ça tombe sur lui? Pourquoi, hein? Ne t'en fais pas, petite sœur. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Nos sentiments prennent substance ici. Nous devrions donc pouvoir faire plus que lui ouvrir la voie. Il faut croire. Toujours croire. Au bout de sa route, un dénouement heureux l'attend. Même au plus profond de l'abîme, on devrait pouvoir s'accrocher à cette pensée, toi et moi, non? Tu nous fais confiance, pas vrai? Je le savais. Oh. On a notre plan. Alors pas la peine de l'embiner. Vous voyez? Je vous avais bien dit qu'il n'y avait plus personne. Tu n'as pas menti, Météion. Il n'y avait pas âme qui vive. Si ce n'est toi, bien sûr. Tu as dit avoir trouvé cette planète déserte à ton arrivée. Et comme nous, tu as dû explorer ses ruines. Un sentiment d'angoisse naissant pas après pas, au creux de ton ventre, à mesure que tu t'interrogeais. Comment une civilisation pareille a-t-elle pu disparaître dans l'indifférence la plus totale? Comment annoncer la nouvelle à Hermès, sans briser ses espoirs? D'autant plus que tes sœurs continuaient de t'envoyer leurs rapports, tous plus consternants les uns que les autres. Certaines d'entre elles se lamentaient sur le sort d'astres dépeuplés. D'autres voyaient leur cœur s'imprégner du découragement de leurs habitants, et sans le vouloir, accéléraient leur disparition. Dans ces conditions, n'importe qui aurait peur d'avancer. C'est amusant. J'avais complètement oublié ce sentiment. Le désespoir dont je me suis gorgée l'avait effacé. Tu peux encore faire marche arrière, Météion. Il te suffit de rappeler à ta mémoire l'angoisse que tu as ressentie, et de l'affronter. Impossible. Je ne suis plus qu'un torrent bouillonnant de haine pour la vie. Un fleuve inarrêtable qui charrie les vœux d'anéantissement de ceux dans l'impasse. L'angoisse ou la peur que j'ai pu ressentir autrefois ne sont rien à côté. Elles sont emportées par les flots qui me traversent et noyées dans leur courant. Les Éas, ils vous ont parlé de la fin de l'univers, n'est-ce pas?
Ils ont raison, vous savez. Les astres s'éloignent les uns des autres. L'espace ne sera bientôt plus qu'un vide gelé. J'accélère même le processus en me servant du dynamis. C'est mieux, vous ne croyez pas? Comme ça, la vie ne renaîtra jamais. Et la douleur non plus. Malheureusement, ça n'arrivera pas tout de suite. Et moi, je ne veux pas vous voir souffrir inutilement. Alors j'offre une alternative plus rapide à toutes les civilisations qui subsistent encore. L'anéantissement. Ne craignez rien. La vie cessera sur Éthéris. Et personne ne verra ce que vous y avez accompli. Mais je vous promets que cette tragédie ne se reproduira plus. Je me rends compte. Les pouvoirs que tu as acquis dépassent l'entendement. Et pourtant, tu te laisses plus que jamais guider par la peur. Je me trompe? Autrefois, tu craignais peut-être d'avancer, comme Alphino l'a dit. Mais aujourd'hui, tu as tellement peur de tout que tu te complais dans l'abandon. Je te comprends, tu sais. Ça nous est arrivé plein de fois aussi. La différence, c'est que nous, on a appris comment se relever après avoir trébuché. Même quand on se heurte à une difficulté insurmontable, on saisit toutes les mains tendues. On emprunte du courage chaque fois qu'il nous est offert. On poursuit nos idéaux en tirant force de notre dépit. Et même ainsi, il nous est arrivé d'échouer, de subir des blessures qui ne pourront jamais entièrement se refermer. Mais elle, comme le reste, nous rappelle le chemin parcouru. Et c'est pour ça que nous continuerons toujours à aller de l'avant. T'en fais pas, ça va aller. T'occupe pas de nous et continue à avancer, un pied devant l'autre. Un peu plus tôt. Faites qu'ils s'en sortent. Faites qu'ils s'en sortent. Krill, tu te sens mal? C'est rien, Tataru. Juste un petit mal de tête. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Excusez-moi de vous déranger dans un moment pareil. Un navire vient d'accoster avec une personne importante à son bord. Elle demande audience auprès des héritiers de la 7e aube.
ressentez maintenant des présences dans la cité silencieuse. Le fardeau de désespoir de tous ces mondes pèse désormais sur vous seul, mais vous vous sentez encore la force de mettre un pied devant l'autre. Bah oui, bah là il n'y a plus trop le choix en même temps en fait. Hein. Si on arrête d'avancer, si on arrête d'avancer, Je n'ai plus qu'une envie, c'est de t'escorter jusqu'au bout de ton périple. Ok. Je suis un chevalier. En tant que tel, j'ai juré de protéger mes amis et mes frères d'armes coûte que coûte. Donc c'est tout ce La qu'on... traversée sera ardue, et il nous sera difficile de maintenir le cap sans dévier. Mais nous devons tenir bon là-bas. Ok, que des personnes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Nous sommes allés à l'encontre du destin, et sommes parvenus à dévier de ce chemin qui semblait tout tracé. Marcher jusqu'à l'horizon absolu quand même. Les gens n'abandonnent jamais. Et les peuples tentent toujours à se rapprocher. C'est stylé en vrai. Nous n'avons rien à craindre de nos ennemis tant que nous resterons soudés. En effet. C'est unis que nous ferons face à l'adversité. Allez là, tous nos compagnons qui nous donnent courage. Nous n'avons parcouru que la moitié du chemin. En attendant de connaître la conclusion, rions et buvons pour célébrer l'instant présent. Je les reconnais pas tous forcément à la voix, j'ai du mal à voir des fois qui c'est qui parle, mais... Des voyages s'achèvent, comme s'il fallait que certains chapitres se closent pour pouvoir vivre de nouvelles aventures. C'est qui ça? C'est quoi cette voix? Comme tous les chemins de la vie, les leurs étaient semés d'embûches, mais ils devaient être parcourus à tout moment. Ça c'était le conte de Fortan. Il ne nous reste plus qu'à prier. Quand on ne peut plus rien faire d'autre, nos pensées peuvent au moins être porteuses d'espoir. Là j'ai pas... On aurait dit un peu Météon, mais ça c'est bizarre que ce soit elle. Non là j'ai pas. Je vais aussi prier pour que leur retour se passe sans encombre. Crier peut-être. Tu ne périras pas aujourd'hui, mortel. Mais garde arme. toi, on ne peut que te reconnaître. Tant que ta flamme continuera de brûler, la lumière de l'aube pourra être rallumée encore et encore. Minfilia, forcément. Par contre, je me demande bien qui c'est qui est venu voir les héritiers de la City Mob à Charlayan, parce que au vu du pas, on aurait dit un peu le bruit que fait Zénos quand il marche avec toute son armure là, mais ça m'étonnerait que ce soit Zénos lui-même qui soit venu voir les héritiers. Allez, finissons-en. Ouais, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Bonjour Météon, on arrive calmement, mais on arrive. Sans pression. Aucun chemin ne mène au cœur de notre nid. Te voilà incapable d'aller de l'avant maintenant. Je te l'ai pourtant dit, les émotions qui tourbillonnent ici rejettent la vie. Vous persévérez, vous vous accrochez tant bien que mal, mais dans les derniers instants, vous maudissez immanquablement votre sort. Mes vœux n'ont pas été exaucés. Personne n'a entendu mes prières. Mes efforts n'auront jamais porté leurs fruits.
Tous ces sentiments affluent et se concentrent ici. Il n'y a plus de place pour la moindre espérance. Les différents chemins sur lesquels vous vous engagez se terminent tous par une impasse. Tu comprends ? Voilà pourquoi j'aurais préféré que vous attendiez sagement votre heure sur Éthéris. Tu commences à comprendre que vos efforts sont futiles et que tu ne peux rien y faire. Obstine-toi à rester ici et tes amis ne trouveront jamais le repos. Abandonne cette souffrance. Oublie-la. Face à elle, que peux-tu espérer d'autre que la délivrance de toute façon ? Le cristal d'Azem a reçu la bénédiction d'Aïdéline. Il devrait pouvoir nous ramener tant qu'une partie de notre âme subsiste. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas la laisser disparaître comme ça. Triompher. La douleur, le désespoir. Revenez-nous sains et saufs. D'accord ? On a réussi. Il nous reste tout à apprendre de cette planète. Pourrais-tu me faire une promesse, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'attendais depuis toujours? La réponse que j'espérais, au fond de moi, et que je n'ai jamais eue. Bonne chance. Rien n'est encore perdu. Il nous reste des cartes à jouer. Peut-être que lorsque ce sera notre tour, on finira par se rappeler cette parenthèse oubliée. Ce que mon moi futur t'a légué, ne le perds pas. Jamais je n'oublierai, je surmonterai toutes les impasses. Je lui demande de se souvenir de nous et c'est nous qui l'avions oublié tout ce temps. Hermès nous aura bien fait tourner en bourrique. Moi qui pensais que j'allais pouvoir profiter d'un repos bien mérité, au lieu de ça, je me retrouve à suivre les aventures de ce fâcheux. Allons, allons. Elles ont le mérite d'être trépidantes. Avoue que lui et ses amis nous ont époustouflés. Ça aurait été bête de partir avant la fin du spectacle, non? Heureux que tu aies fait appel à nous. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Des fantômes à demi effacés. Merci de nous le rappeler. Ne crains rien, je n'ai pas la force de te nuire. Et puis, je dois laisser la vedette à celui qui m'a vaincu. Cela dit, j'attendais avec impatience nos retrouvailles. Nous avons des comptes à régler, toi et moi. Vena a toujours eu trop de suite dans les idées. M'aurait-elle épargné pour faire de moi la clé de voûte de son pont à travers les âges? À moins que ce ne soit un reproche voilé. Ma punition pour avoir oublié bien malgré moi la cause de l'apocalypse. Quoique, si je n'étais pas mauvaise langue, je dirais qu'elle a simplement cherché à orchestrer cet ultime coup de théâtre. Si elle s'attend à des remerciements, elle sera bien mal servie. Ma vie ne fut pas un long fleuve tranquille, et ce revirement de cœur n'y changera rien. Je dois néanmoins lui reconnaître un certain don d'entremetteuse.
Ce n'est pas avec nos méthodes qu'un être humain serait parvenu à mettre les pieds ici. Soit, en guise d'éloge à Vena et d'ultime offrande à l'humanité originelle, je peux bien me fendre d'un préambule. Chantre de l'anéantissement, nous ne serons pas défaits par tes vœux funestes. Telle est la parole des peuples de jadis et d'aujourd'hui. La réponse qu'ils t'opposent en cœur. Tu as eu la gentillesse de nous inviter. Permets-nous de te rendre l'appareil avec un brin de magie créatrice. Les sentiments de tes amis imprègnent l'air qui nous entoure. Nous allons nous en servir, les filer un à un afin de tisser le sort qui t'ouvrira la voie. Son aspect ne dépendra que de toi. Choisis celui qui te permettra de la toucher en plein cœur. Celui qui te permettra d'avancer. L'entrelac de nos savoirs forme la trame de l'astre à l'aube des âges. Le pouvoir de la création entre nos mains. Nous façonnons la réalité. Météion, je t'ai peut-être appris à voler, mais je n'ai pas été en mesure de t'enseigner comment vivre. Comment trouver ta place dans cet immense univers en tant qu'être unique. Malgré tout, j'ai bon espoir qu'au bout de ton long périple, se trouvera quelqu'un qui saura enfin combler cette lacune. Des fleurs. Si tu accomplis ton voyage jusqu'au bout, je t'offrirai des fleurs qui symboliseront toute mon affection. Ces alpices témoignent de la présence immuable du sentiment qui les a fait fleurir. Aussi longtemps que ce champ recouvrira cet astre, le désespoir ne pourra plus régner sans partage en ces lieux. Cela signifie une chose, que les âmes de tes amis n'ont plus besoin de se battre. Rappelle-les, et ensemble, continuez d'avancer. Puisse-t-il veiller sur toi. Et moi qui m'attendais à une ou deux balafres pour pouvoir me vanter. Tu ne vas pas te plaindre quand même. Franchement, on s'en sort sans une égratignure. Il y a de quoi être content. Nous pourrons rentrer tous ensemble sur Etheris, là où tous nos amis nous attendent. On a juste une petite apocalypse à stopper avant ça. On s'est débrouillés comme des chefs, tu crois pas? Il est temps de conclure cette aventure. Allons-y. Et tous ensemble cette fois.
Ton voyage s'achève enfin. Est-ce que vous m'entendez? Leurs sentiments, ils se sont fondus en moi. Je les entends, leur chagrin, leur peine. S'il vous plaît, mettez fin à tout ça. La voie est ouverte. Ils n'ont plus qu'à arpenter le chemin maintenant. Comme nous tous. Quoi? Vous retournez dans la mer des étoiles? Évidemment. Nous n'avons jamais demandé à être ressuscités grâce au pouvoir d'Aidelin. Les lendemains que vous poursuivez ne sont en rien comparables au passé que je chérissais. C'est d'ailleurs de ce clivage qu'ont découlé notre affrontement et ses conséquences. Vous m'avez vaincu, mais mes idéaux, eux, sont invincibles. Et même dans la défaite, je m'assurerai qu'il le reste. Gardez votre compassion. Seule l'éradication du mal qui nous empoisonne doit occuper vos pensées. Sans cela, vous n'aurez pas la détermination nécessaire pour triompher. Et lorsque vos hurrahs auront supplanté vos cris de guerre, que l'émotion sera à son comble, seulement là pourrez-vous faire tomber le rideau. La prochaine pièce pourra se jouer sur une nouvelle scène et avec de nouveaux rôles, pour vous comme pour nous. As-tu déjà exploré les ruines qui dorment au fin fond de la mer de l'Abondance? As-tu déjà voyagé au nord d'Otar, où la vue des côtes de l'île au trésor ne s'offre qu'aux intrépides assez fous pour franchir la mer gelée? As-tu déjà contemplé l'éclat des cités d'or du nouveau continent, les statues des saints enfants, sculptées par les oubliés des îles méridionales? Sais-tu comment se porte Meracidia, si longtemps après avoir été dévastée par Alag? Même en Eorzea, tu as encore tant à découvrir. À commencer par la vérité sur ces fameux 12. Quelle est leur origine? Te l'as-tu déjà demandé? Et si ça ne te suffit toujours pas, tu n'as qu'à élargir tes horizons. Certains reflets abritent des civilisations si prospères qu'elles dépassent ton imagination. Tu possèdes le cristal d'Azem. Alors fais-lui honneur et admire tous ces paysages. Je te garantis qu'ils valent le détour. En espérant nous revoir un jour dans une autre vie.
mon ami. Peut-être pas sous les mêmes traits, mais toujours tous les trois ensemble, et dans la bonne humeur. Très peu pour moi, merci. Ah, rabat-joie. Et j'espère qu'on pourra le visiter, hein, parce que qu'on pourra visiter tout ce dont Ematiel nous a parlé, parce que moi maintenant il m'a donné envie. Oh, Ematiel, qui se délice, on vous aime. Merci d'être intervenu, grâce à vous on a pu ramener nos amis et avoir ce joli parterre d'Elpis, c'est magnifique, on aime. Ematiel, je n'ai vraiment pas su quoi lui dire sur le coup, mais il t'a tiré d'affaire au moment où tu en avais le plus besoin et pour ça... Je ne veux pas décevoir les derniers espoirs qu'il a placés en nous. Je suis fin prête pour faire tomber le rideau comme il nous l'a demandé. C'est l'heure de notre grand final. C'est l'heure du grand final, c'est l'heure du grand final... Bah non en fait. C'est pas l'heure du grand final du tout. Je sais pas quoi faire en fait, je sais pas si je commence la quête ou pas. Parce que d'un côté je me dis ça pourrait être sympa de commencer la quête et m'arrêter devant juste avant l'affrontement quoi, ou alors juste m'arrêter là. Non, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai, parce que juste c'est l'heure de l'affrontement final. Je trouve que c'est une bonne phrase pour s'arrêter, donc on va s'arrêter là les amis. Ah bah écoutez, c'était un sacré épisode les amis, plein de rebondissements et de bons sentiments et d'espoir, message d'espoir et tout. J'espère que sur Etheris en tout cas tout se passe bien. Nous on est à 2-2 de finir, donc on finira mardi prochain du coup, voilà. On finira mardi prochain, je m'en doutais un peu. Enfin en espérant qu'on finisse mardi prochain et pas le jeudi prochain. Enfin bref, dans tous les cas c'est la semaine prochaine que c'est fini quoi. Donc voilà, bah écoutez les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.